Certains sont toujours pris au piège d'être un fer humain. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Vous avez besoin d'être libéré ce week-end et d'être. Vous avez à être qui vous êtes, à être dans la présence de Dieu, à être sincère avec les autres et à être libre. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. On peut parler de la liberté et de la peur, de plein de choses dont on peut être libéré. Mais j'ai à cœur de vous exhorter un peu dans un certain domaine. Et je sens que nous avons à libérer notre foi afin de recevoir une percée dans ce domaine alors que nous continuons l'adoration. Et c'est le domaine de la liberté dans les relations avec les autres, de façon à ne pas nous sentir insécurisés dans nos relations. Combien savent que l'insécurité est un tourment? Vous ne m'avez pas entendu, j'ai dit l'insécurité est un tourment. Si une personne se sent sécurisée, elle est immédiatement libérée de la comparaison. Si vous savez qui vous êtes en Christ, si vous croyez que vous êtes guidé par le Saint-Esprit pour votre vie, parce que Dieu a un plan individuel pour chacun de nous, je veux que vous m'écoutiez parce que quelqu'un a besoin de cela ce soir. Alors vous n'aurez à vous comparer à aucune autre personne. Ni comparer votre vie de prière, ni la façon dont vous étudiez la Bible, ni votre apparence, ni votre métier, ni si vous êtes allé à l'université ou non. Vous pouvez être aussi unique que vous le voulez. Et ça va. Vous n'avez pas à faire des compétitions, ni à travailler dur toute la vie pour être à la première place, en pensant que si quelqu'un prend de l'avance sur vous, alors il vaut plus que vous. Vous pouvez vous sentir à l'aise avec les riches et avec les pauvres. Vous pouvez être célibataire et vous sentir à l'aise avec des gens mariés, ou mariés et vous sentir à l'aise avec des célibataires. Vous pouvez être des veuves et des veufs et vous sentir à l'aise avec vos amis mariés. Allez! Vous pouvez être le concierge d'une entreprise et vous sentir à l'aise en parlant au président. Je vous dis, je déteste le diable à cause des tourments qu'il impose aux gens. Et je crois vraiment que nous devons lui écraser la tête ce week-end. Amen. Et je crois que vous devez avoir de la hardiesse. Et vous devez commencer à aimer votre personne beaucoup plus. Et je crois que ce soir, vous devez vous libérer de toutes les craintes que vous avez à propos de vous-même. J'ai dit, vous devez vous libérer de toutes les craintes que vous avez à propos de vous-même. Philippiens 3 dit, ne placez pas votre confiance dans la chair et ne la placez pas dans votre éducation, votre poids, votre apparence, qui vous connaissez et qui vous ne connaissez pas, dans quel côté de la ville vous vivez, quel genre de voiture vous conduisez. Le don que vous avez, le don spirituel que vous avez. Je vous dis, j'en ai assez d'entendre cette question. Quel est votre don? Dites-nous laquelle des 5 fonctions spirituelles principales vous occupez. Je n'ai pas encore découvert. Je sors et je fais ce que je suis guidé à faire. Amen. Dieu merci, j'ai finalement appris comment être un être humain et non pas un fer humain. Certains sont toujours pris au piège d'être un fer humain. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Vous avez besoin d'être libéré ce week-end et d'être.
Vous avez à être qui vous êtes, à être dans la présence de Dieu, à être sincère avec les autres et à être libre. Alors, je vais prier. Ma Bible dit que quand un homme juste prie, une puissance, non, même qu'une grande puissance, est libérée. Je ne peux pas faire votre part. Je peux faire ma part, et le Seigneur fera sa part. Cela est garanti. Et votre part est de croire et de recevoir. Croire et recevoir. Je vais prier une prière guidée par le Saint-Esprit pour rompre toutes les chaînes de l'insécurité, la crainte des hommes, la compétition, la comparaison, le rejet de soi, la haine de soi, la honte, le reproche et toutes sortes de choses odieuses qui sortent du puits de l'abîme. Car je sens que le feu du Saint-Esprit est là ce soir pour libérer quelques personnes. Amen. Oui. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous ce soir qui sont physiquement malades, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des maladies de l'âme qui sont pires que toute maladie qui pourrait atteindre votre corps. Jésus veut guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Dites tous Jésus. Non, dites-le comme l'aveugle Bartimée l'a dit. Écoutez, l'onction tombe comme la pluie quand on prononce ce nom. Allez, dites-le de nouveau, Jésus. Vous ne pouvez pas acheter cela d'aucun centre commercial en ville. Dans ton saint nom, tout comme David a confronté Goliath, nous confrontons la puissance de l'ennemi ce soir. Et avec toute hardiesse et dans ton nom, nous disons à Satan et à ses démons, qui êtes-vous pour oser défier le Dieu vivant? Père, je prends autorité sur l'insécurité, parce qu'une partie de notre héritage consiste à être sécurisé en toi. Tu as dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous. Je prends autorité sur la crainte du jugement des hommes, la crainte de la critique de l'homme, la crainte d'être rejeté. Je prends autorité sur la honte qui s'est enracinée dans les personnes à cause des choses qui lui sont arrivées dans le passé. Ils ont honte de qui ils sont et ils ne vivent pas selon la réalité de la nouvelle créature qu'ils sont. Je prends autorité sur la comparaison, la compétition, le rejet de soi, la haine de soi, et toutes les craintes et les chaînes que les personnes ont dans leurs relations. Seigneur, je veux que les gens soient libres. Libres. Je ne veux pas juste chanter des louanges sur la liberté, je veux que nous soyons libres. Je veux que nous expérimentions ta liberté, et je crois que nous devons l'avoir dans les relations. Que les personnes jouissent de la liberté dans les relations. Je réclame une liberté dans les relations ce soir. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Merci Seigneur pour ta puissance. Allez, allez, libérez votre foi et recevez la liberté. Tendez le bras et saisissez-la et dites, c'est pour moi. Elle est mienne, je la reçois. Ouh, gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur éternel. Merci pour la sécurité que nous avons en toi. Maintenant, dites tous, je suis confiant. Ma confiance est en Christ. Je ne crains pas les hommes. Je ne crains pas leurs opinions, leurs jugements ou leurs critiques. Je suis libre. Je ne me compare à personne.
Je n'ai pas à rivaliser pour être à la première place. Parce que j'appartiens à Dieu et je lui fais confiance. Il me mettra là où il veut que je sois. Et je suis satisfaite là où il me met. Je suis libre. Alléluia. Allez, louez le Seigneur. Je suis reconnaissante d'avoir le Saint-Esprit. Je suis reconnaissante que le Saint-Esprit soit venu pour demeurer en nous et grâce à cela, nous pouvons savoir que Dieu est notre Père. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Saluez quelqu'un à côté de vous et asseyez-vous. Quand je visite Jacksonville, je ne peux que me souvenir de ma première visite à cette ville. Et c'était il y a à peu près 15 ans. Et j'ai été invitée parce que quelques personnes avaient un séminaire et un des prédicateurs s'était retiré à la dernière minute. Notre fils était là, il étudiait dans un collège biblique et il vivait avec quelqu'un qui connaissait quelqu'un d'autre. Parfois, c'est bien de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre. Amen. En ce temps, ça faisait 10 ans déjà que je priais pour la vision. Et je priais pour le rêve que j'avais et qui consistait à aider les gens. J'ai enseigné la Bible pour 5 ans à la maison et j'ai travaillé 5 ans dans le ministère de quelqu'un d'autre. Puis je suis sortie de la barque et Dieu m'a appelé à avoir mon propre ministère et à m'étendre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais personne ne me connaissait. Je ne savais pas qui ou comment quelqu'un pourrait m'inviter quelque part. Et j'ai été invitée à cette conférence-là. Et ensuite, j'ai été invitée à prêcher dans une église pendant que j'étais là. Et en fait, le pasteur de cette église est à Maine maintenant. Mais il était le pasteur là, le pasteur Ron Duran. Quel était le nom de l'église que vous aviez ici? Spring Park Church. Combien de personnes étaient présentes le jour où j'ai prêché? 200 ou 300. Mais en fait, j'ai été invitée ici pour participer à une conférence sous le nom « Les femmes de Jacksonville pour Jésus ». Je ne sais pas si vous faites toujours ces conférences, mais je vous dis, vous ne savez pas combien j'ai eu peur ce soir-là. En fait, ce qui s'est passé est que j'étais en train de prier et j'ai dit à Dieu, « Il faut que tu fasses quelque chose. Je vais m'attacher à ce rêve et à cette vision. Il faut que tu fasses quelque chose. » Puis j'ai reçu ces 2 invitations. L'une d'elles était d'aller et faire quelque chose avec Charles Capps à Denver et j'ai dit, « Wow, gloire à Dieu !» Et ensuite, j'ai été invitée ici et parmi les prédicateurs, il y avait Daisy Osborne, une dame appelée Révérende Evans et d'autres personnes qui étaient célèbres aussi. Et évidemment, j'étais une personne qui vient de nulle part. Mais tout à coup, j'ai pensé que je vais avoir l'opportunité de prêcher avec ces gens célèbres. Alors, je suis allée à Denver, et Charles Capps a eu un imprévu et n'a pas pu venir. J'étais donc la seule à prêcher, et très peu sont venus me voir. Alors, le temps que j'arrive ici, ma foi était faible. J'avais déjà peur quand j'étais allée à Denver, mais j'avais vraiment peur quand je suis arrivée ici, car j'avais vécu une mauvaise expérience là-bas. Je vous le dis. J'ai prié et je suis venue à la réunion du vendredi soir. En fait, on m'avait demandé de faire un travail de groupe le samedi et je suis arrivée le vendredi soir parce qu'ils avaient demandé à tous les prédicateurs de partager un tout petit peu à propos de leur atelier. Ici, au premier rang, il y avait révérend tel et révérend tel, toutes ces personnes célèbres et ensuite, il y avait moi. J'avais et j'ai et j'aurai toujours une large vision pour nos cassettes d'enseignement, parce que quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a parlé de la puissance et de l'importance de la parole sur des cassettes. Alors nous sommes arrivés ici avec une table pleine de cassettes. Et quelques-uns des autres prédicateurs qui étaient célèbres et d'une renommée mondiale avaient une toute petite table, peut-être comme ça, ou même rien, alors que j'avais une grande table pleine de cassettes. Les gens passaient devant notre table et disaient « Avez-vous jamais entendu parler d'elle? C'est qui? La connaissez-vous? » « Non, non, je ne la connais pas. » Et à chaque fois que j'entendais ces remarques, je me sentais découragée.
Et quand on m'a demandé de partager à propos de mon travail de groupe, je me suis levée et j'avais tellement peur que j'ai ouvert ma bouche pour dire quelque chose et je n'ai rien pu dire. Ma fille m'a gentiment dit ce matin, c'était la dernière fois que tu as ouvert la bouche sans rien pouvoir dire. J'avais un choix à faire à ce moment-là et beaucoup d'entre vous se sont trouvés face à un choix qui est vraiment une épreuve. Et j'espère que vous l'avez passé avec succès. Peut-être certains ne l'ont pas passé et certains se trouvent dans cette impasse dans leur vie. Mon choix était d'écouter ce que me disait le diable et de rentrer chez moi là où il me disait que j'appartenais à ma petite ville Fenton et ne plus jamais en sortir. Parce que qui j'étais et pour qui je me prenais? Je trompais qui? Et tout ça était des choses que j'avais inventées. J'avais à choisir, soit à faire cela, soit à ouvrir ma bouche et essayer de nouveau, sachant que si je m'étais tenue là-bas pour longtemps sans pouvoir rien dire, j'aurais fait preuve de stupidité. Je remercie Dieu de m'avoir donné la grâce d'ouvrir ma bouche et d'essayer de nouveau. J'ai partagé à propos du sujet de mon atelier, et puis le deuxième jour, je suis venue. Je ne sais pas combien de personnes il y avait là. La salle était très petite. Elle avait la dimension de 2 énormes salles de bain. Dave dit qu'elle pouvait contenir 400 personnes. Bon. Et j'ai pensé, et si personne ne venait? Et s'il n'y avait que 3 personnes dans cette salle? Et s'il n'y avait que 5 personnes? Si personne ne venait, personne ne me connaît. Qui sait que le diable aime nous tourmenter? Amen. Et sûrement, quand vous débutez n'importe quelle chose, vous manquez d'expérience. Et le manque d'expérience rend plus facile à la peur de pénétrer. Il y a une grande valeur dans le fait d'être capable de témoigner que vous êtes toujours là, parce que plus vous êtes là, plus vous gagnez de l'expérience. Et chaque fois que vous passez par une certaine difficulté et vous la surmontez, cela vous rendra sûrement beaucoup plus fort face à la difficulté suivante. C'est un bon témoignage de dire « Je suis chrétien depuis 20 ans et je suis toujours là ». Amen. Ce témoignage par lui-même est une victoire. Vous n'avez pas reculé. Le diable ne vous a pas éliminé. Alors, le jour d'après, je suis allée à mon atelier, effrayée et tremblante. Il y avait tellement de personnes qui étaient venues qu'il n'y avait plus de place. Et à la fin de la réunion, les gens se sont pressés autour de ma table de cassette. Je ne sais pas si Dave a vécu une autre expérience pareille, parce qu'à ce moment-là, on était seuls. Dave et moi, on faisait tout. On déchargeait le véhicule qui nous transportait, il sortait les cassettes et il les rangeait par la suite. Aujourd'hui, on m'a dit que quand nous voyageons, nous avons 58 personnes qui voyagent avec nous. C'est un personnel payé que nous emmenons avec nous. Alors, ce n'est plus Dave et moi seulement. Dieu est en mouvement, amen? Alors, quand je viens à Jacksonville, c'est toujours le bon moment de me souvenir d'où je suis venue. Est-ce que vous savez que la Bible nous encourage à faire cela? D'une part, nous apprenons à ne pas revenir sur le passé, pour ne pas tomber dans le piège du passé. Mais dans Deutéronome 8, Dieu a dit aux Israélites, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir si tu garderais ou non mes commandements. » Je me souviens de la première camionnette que nous avions, des pneus crevés et de la rouille. Je me souviens de la première photocopieuse que nous avons achetée d'une église baptiste à 500 $ et nous l'avons payée en mensualité de 50 $. Et je suis heureuse de dire que c'était la dernière chose que j'ai achetée en mensualité. Cela témoigne vraiment de la fidélité de Dieu. Pense à cela, Dave. C'était la seule et la dernière chose que nous avons achetée en plusieurs versements. Il est bon de revenir sur le passé. Je me souviens de cette petite église où je suis allée une fois et où il y avait peut-être 50 personnes et j'ai senti que je faisais des funérailles plutôt qu'une réunion à l'église. Je n'ai jamais vu des personnes à l'allure aussi sombre, triste et à moitié morte dans toute ma vie. Parfois, je m'énerve face à des situations pareilles. Dieu merci, je ne me trouve plus vraiment dans de telles situations, mais je me souviens que j'ai enlevé ma veste, j'ai retroussé mes manches et j'ai pensé « Diable, tu ne vas pas me vaincre ». J'ai vécu des moments embarrassants. Une église a planifié une célébration. Souvent, les gens pensent que s'ils invitent quelqu'un, en ce temps-là, je passais seulement à la radio. Et bien entendu, les gens pensaient que j'étais une star.
Et il ne savait pas que chaque personne qui avait les moyens de payer passait à la radio. C'est pourquoi vous entendez dire une grande variété de choses. En fait, toute personne qui possédait de l'argent à l'époque pouvait passer à la radio et dire tout ce qu'elle voulait. Sauf si la station était assez stricte pour garder les choses pures. Et la plupart d'entre elles le sont, Dieu merci pour cela. Ils ont cru qu'ils allaient recevoir quelqu'un de célèbre. Alors, ils ont planifié une célébration. Ils ont invité le personnel, d'autres pasteurs de la ville, et nous étions censés y participer. La seule mauvaise chose était qu'ils ont préparé toutes ces chaises, et 6 personnes seulement sont venues à la fête. J'ai vécu beaucoup de tels moments embarrassants. Et vous savez quoi, dans ce processus, vous apprenez à vous humilier sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Allez. J'ai découvert que si nous ne savons pas comment nous humilier, il nous aidera. Alors j'ai vécu plusieurs expériences humiliantes dans ma vie jusqu'à ce que j'en suis arrivée à un point où j'étais tellement humiliée que si je me tenais devant une foule de milliers de personnes, je ne serais pas fière de moi-même parce que je sais bien et sans aucun doute que Dieu se sert de ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Amen. Vous avez assisté à des conférences pareilles, mais encore une fois, Dieu vous a amené une autre chose faible et ridicule à travers laquelle il parlera ce soir, afin que votre vie soit bénie et qu'elle soit changée radicalement par la prière. Vous savez ce qui est vraiment bien en Dieu? Il ne fait point exception de personne. Certaines personnes ici doivent saisir cela parce que, vraiment, quand nous vous racontons des témoignages d'autres personnes et d'où Dieu nous a fait sortir, ce n'est pas pour que vous disiez « Ah !» mais c'est pour vous encourager et vous donner de l'espoir que ce que Dieu peut faire pour une personne, il peut le faire pour les autres. Tout le monde doit obéir aux mêmes lois. Toute personne qui obéit inconditionnellement et qui fait la volonté de Dieu, pas question que le diable puisse l'accabler de nouveau. Alors, quel que soit le problème que vous avez, il y a une solution. Peut-être Satan est en train de vous dire qu'il n'y a pas de solution, mais je suis ce soir un témoignage vivant pour vous dire qu'il y a une solution pour tous les problèmes que vous avez. En Dieu, il n'y a pas d'impasse, il n'y a que de nouveaux débuts. Amen. Et vous savez quoi? Dans l'avenir que Dieu vous a préparé, il n'y a pas de place pour l'échec du passé. Vous pouvez alors fixer des limites et dire adieu à tous ceux des ordres. Et dire ce soir, je vais changer de direction et je vais avancer parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Amen. Alléluia. Vous savez, l'onction de Dieu est la chose la plus précieuse que nous avons. L'onction. J'étais chrétienne pour des années et je ne savais rien à propos de l'onction. Un mot inconnu. Je ne savais pas qu'elle m'était disponible. Et c'est vraiment triste quand les gens passent toute leur vie à l'église sans savoir ce qu'est l'onction. Le mot onction signifie être couvert complètement d'eux. Nous sommes moins par le Saint-Esprit. N'est-ce pas magnifique de penser que nous sommes entièrement couverts et frictionnés par la puissance du Saint-Esprit? Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Elle a changé toute ma vie. Je sais que Dieu ne fait point exception de personne et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Permettez-lui de commencer aujourd'hui à faire de grands changements dans votre vie par la puissance de sa parole. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Azure